Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Philo. Je suis Sandra Locodenou et aujourd'hui nous allons évoquer ensemble un sujet qui nécessitait un peu de fleurs. Donc on va parler de la collaboration. Pourquoi nous pensons qu'il est vital de collaborer. Je souhaite aussi vous dire, je ne sais pas si vous savez, mais la collaboration et les partenariats font partie des objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc, ce n'est pas pour rien que je souhaite aussi aborder ce sujet avec vous. Qu'est-ce qu'on entend par collaboration? Aujourd'hui, nous, ce que nous appelons collaboration entre entrepreneurs, et surtout pour les entrepreneurs africains, c'est s'associer avec un autre pour pouvoir distribuer plus rapidement vos produits, par exemple, ou alors s'appuyer sur une entreprise qui distribue un produit dans lequel vous pourriez incorporer le vôtre, ou alors s'associer avec une entreprise pour surmonter ensemble une difficulté que vous partagez, et enfin s'associer à une entreprise pour plus rapidement atteindre un objectif commun. Donc voilà ce qu'on appelle nous la collaboration et on la trouve fondamentalement importante dans l'environnement que nous vivons actuellement. Pourquoi? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont rencontré ces difficultés, mais beaucoup d'établissements financiers ont en ce moment des vraies problématiques de risque, parce que, surtout les banques, parce que dans le contexte actuel, elles ne savent pas exactement, elles n'ont pas vraiment de visibilité sur le futur et ça leur coûte en fait très cher de vous prêter de l'argent. Donc, quels sont vos moyens à vous pour, sans avoir accès à du besoin au fonds de roulement, comment est-ce que vous pouvez faire croître votre entreprise? Comment est-ce que vous pouvez accroître la distribution de vos produits? Comment est-ce que vous pouvez faire connaître plus facilement vos produits? Nous, on pense qu'à travers des partenariats, vous pouvez y arriver. Alors, pourquoi la collaboration est si difficile? Il n'y a pas plus tard qu'hier, je parlais avec d'autres entrepreneurs et ils me disaient oui, mais c'est difficile de collaborer entre nous, on ne peut pas se faire confiance. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui nous empêchent de collaborer et je me mets dans ce lot-là. La première chose qui nous empêche de collaborer souvent, c'est ce que j'appelle le syndrome du moi-je. En général, pour commencer une entreprise, pour démarrer quelque chose, il faut suffisamment de confiance en soi pour démarrer l'activité. Et en général, les entrepreneurs, on a ce syndrome où on veut que toute la lumière soit sur nous, on veut que toute la gloire soit pour nous. Et ça nous empêche d'aller vers l'autre, d'aller vers d'autres sociétés avec lesquelles on pourrait faire des choses encore plus grandes, des choses encore plus impactantes. Et donc, pour sortir de ce syndrome-là, ce à quoi je vous invite à réfléchir, c'est vraiment l'intensité de la lumière que vous pourriez avoir, non seulement si vous vous associez avec quelqu'un d'autre, mais également les voies, les avenues qui vous seront ouvertes si vous décidez de vous mettre en partenariat avec quelqu'un d'autre. Et généralement, on est très surpris par les idées ou les produits qu'on arrive à développer en se mettant en partenariat avec d'autres sociétés bienveillantes. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire. Donc ce syndrome de moi, je peux être surmonté par rapport aux avantages que vous avez à vous associer avec quelqu'un d'autre. L'autre raison pour laquelle je pense qu'on peut sortir de ce syndrome, c'est que finalement, on peut mourir beaucoup plus vite quand on est tout seul. Ça sert à quoi de vouloir pousser votre entreprise tout seul si vous n'allez pas y arriver? C'est mieux de vous associer avec quelqu'un d'autre, non seulement pour votre survie, mais aussi pour pouvoir pérenniser l'activité de votre entreprise. Donc ça, c'est les deux points que moi j'utilise en tout cas pour, euh, pour m'assurer que je sors de ce syndrome du moi-je, être au centre de la lumière, du succès qui n'est pas encore arrivé selon nos termes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose en général dont on est victime, c'est la peur de se faire avoir avec l'autre entreprise, la peur que l'autre entreprise nous vole notre idée, la peur que cette entreprise ne respecte pas ses engagements. Donc, cette peur, cette crainte est vraiment au cœur généralement du manque de partenariat dans nos communautés. Et comme dirait un chanteur ivoirien qui est décédé, celui qui n'a pas peur n'a pas de courage. Et je trouve que cette citation est vraiment très,
pertinente parce que si vous avez peur, c'est que vous avez identifié ou que vous avez vécu des situations qui vous emmènent à craindre le partenariat avec une autre entreprise. Ce que je veux vous dire dans notre façon, en tout cas à Finlo, d'avoir à aborder le partenariat, c'est qu'en fait, vous avez des leviers, vous avez des outils pour pouvoir réduire cette peur et vraiment aller vers une prise de risque mesurée. Le premier outil que vous avez, c'est la contractualisation. C'est vous mettre d'accord avec cette entreprise sur la façon dont vous voulez collaborer. Alors je sais, certains vont dire oui, mais ça ne sert à rien les contrats parce qu'on n'a pas des environnements juridiques très forts, parce que même s'il fait défaut sur son contrat, je n'ai aucun moyen coercitif de le pousser à honorer ses engagements. Je suis partiellement d'accord. Vous avez aujourd'hui une façon de contractualiser devant, vous faites appel à témoin, à une partie tierce. Vous n'avez pas besoin de dépenser des centaines de millions de francs CFA pour le faire. Mais avec très peu de moyens, vous pouvez vous mettre d'accord sur comment est-ce qu'on collabore et qu'est-ce qui se passe si une des parties manque à son engagement. Je pense que c'est très important de formaliser la chose, surtout si l'entrepreneur est un ami ou une connaissance familiale ou s'il y a un attachement émotionnel à cet entrepreneur. C'est important que vous formalisiez la relation et que vous formalisiez les obligations des parties. Ça vous permet, en cas de litige, en cas de manquement à une obligation, sans avoir appel à la justice, de rappeler ce sur quoi on s'est engagé, de faire appel à la tierce personne et de dire, tu vois comment il se comporte. C'était pas ce qu'on avait, ce sur quoi on s'était mis d'accord. Et c'est très puissant dans des sociétés où finalement on est assez liés socialement. C'est assez puissant d'avoir une tierce partie pour arbitrer. Ils font la même chose dans les villages, ils vont voir le chef de village, on va pas forcément en justice tout de suite. Donc ça, c'est vous dire que c'est des petits moyens mais puissants pour vous permettre d'établir les bonnes bases de la relation. L'autre façon également de pouvoir réduire en tout cas la peur liée à la contractualisation avec une autre partie ou à travailler ensemble, c'est aussi d'exposer de manière beaucoup plus pas forcément contractuelle, mais aussi d'exposer le bien que votre collaboration peut apporter. Donc, je vous invite à vraiment essayer, par exemple, si c'est un prototype que vous devez dessiner, si c'est un service que vous devez apporter, essayez de l'apporter une fois ensemble, sans forcément contractualiser. Vous voyez comment ça marche et suite à ça, vous contractualisez. Donc, voilà les deux outils que moi je vous conseille d'utiliser pour la contractualisation. Alors, comment est-ce que on relève des défis ensemble? Pourquoi est-ce que nous, on vous propose de collaborer? C'est que nous sommes très heureux, en fait, de mettre à votre disposition une plateforme B2B, donc business to business, pour les entrepreneurs qui souhaitent collaborer entre eux. Qu'est-ce que cette plateforme va vous permettre de faire? D'identifier des entrepreneurs avec lesquels vous pouvez vous associer, avec lesquels vous pouvez travailler, avec lesquels vous pouvez éventuellement fusionner vos produits. Voilà le premier but de la plateforme. Le deuxième but de la plateforme, c'est en fait de vous permettre en tant qu'entrepreneur d'organiser des tontines. Pourquoi? Alors, le crédit va se resserrer, le crédit bancaire va se resserrer, c'est normal. Après toute crise, le crédit bancaire se resserre. Vous avez vu en 2008, peut-être pas tant dans nos économies, mais c'est arrivé plutôt en 2010, les crédits se sont resserrés. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de crédits disponibles pour les entrepreneurs comme vous et moi, pour des petites entreprises, parce que le risque était trop cher pour les banques. Je pense que ça va se renforcer encore plus parce qu'ils ont encore des mesures, je ne sais pas si vous avez entendu parler de BAL 2, BAL 3, enfin, bref, tout ça c'est des mesures réglementaires internationales qui vont faire que ça leur coûtera beaucoup plus cher de vous prêter. Donc elles vont plus se focaliser quand même sur les grosses sociétés. Dans ce contexte, il faut que nous organisions. Et donc une des choses que Finlo veut faire pour la communauté d'entrepreneurs africains, c'est vous mettre
en place une plateforme B2B où vous pourriez avoir des opportunités d'affaires, mais également où vous pouvez organiser votre tontine. Donc on est très heureux de vous annoncer ce lancement. Le lancement aura lieu fin juillet et on offre aux 50 premiers entrepreneurs qui s'inscrivent en nous envoyant leur contact à info@finlo.ai, on vous offre les frais d'adhésion à cette plateforme. Donc je répète, pour les 50 premiers entrepreneurs qui nous envoient leur intérêt à info@finlo.ai, on vous offre vos frais d'adhésion. Donc voilà comment nous contribuons à vraiment catalyser cet effort pour que vous vous associez. Parce que nous, on est persuadés que c'est ensemble qu'on ira loin et que c'est ensemble qu'on arrivera à réaliser nos rêves d'entrepreneurs. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.